La France, faut-il un clergé pour construire l'islam de France? Le messager d'Allah Mohammed, paix et lumière sur lui, confie aux scribes, aux copistes, la rédaction d'un mode d'emploi de lecture du Coran. Cette notice est d'autant plus explicative qu'elle est également codifiée. Cette codification est une véritable boussole d'interprétation pour celui qui veut savoir bien lire, comprendre et contextualiser n'importe quelle sourate du Coran. Le mode d'emploi de lecture, le MEL, devient alors la seule loi arbitrale qu'établissent les scribes. Ils en deviennent également les arbitres, puisqu'ils connaissent parfaitement dans quelle société le verset est révélé, c'est-à-dire tantôt à la Mecque, dans la société mécoise non musulmane, tantôt à Médine, dans la société médinoise pro-musulmane. Les scribes, les copistes, nous apprennent que le contenu d'un verset s'adapte et se rattache systématiquement à son contexte géographique et surtout sociétal dans lequel le verset apparaît. Cette classification entre les versets, tantôt mécois, tantôt médinois, permet aux musulmans, offre aux musulmans contemporains de pouvoir bénéficier des mêmes circonstances atténuantes que les premiers croyants et compagnons bien avant nous. La pratique de la religion devient du même coup plus souple, plus ouverte, plus accessible, plus tolérante. Finalement, grâce à cette méthodologie, l'islam de type mécois peut aspirer à devenir l'islam de France. Cet islam-là apporte une pratique relativement claire, simple et pleine de bon sens de la religion. Cette pratique de l'islam prend une forme plastique, c'est-à-dire que cette pratique de l'islam épouse les formes de la société sans jamais trahir le message du Coran. Le savais-tu ?